Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rassure sur le plateau du 20h hier. Le docteur Eugène Akawele se prononçait sur les risques de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Suivant. Déclaration du gouvernement relativement au risque de propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola de la Guinée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de la République de Guinée a déclaré le 14 février 2021 une épidémie de maladie à virus à Ebola à Gouéké, dans la préfecture de Nzérékoré, localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'issue des premières investigations, 7 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, face à la menace sanitaire pour notre pays, à cause du risque de propagation transfrontalière de l'épidémie de maladie à virus Ebola, voudrait rassurer la population qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Le gouvernement voudrait aussi rappeler que le Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le dispositif actuel de lutte contre la COVID-19 demeure et restera opérationnel pour la lutte contre la maladie à virus Ebola, sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a arrêté les mesures suivantes. Premièrement, la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incident. Deuxièmement, l'actualisation du plan national de préparation et de réponse à la maladie à virus Ebola avec la mise en fonction du centre de traitement Ebola de Mans. Troisièmement, la mise en mission des directions régionales de la santé, surtout dans les zones frontalières de Mans, de Guigoulo, d'Odiéné, de San Pedro. Ceci pour renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection rapide des cas suspects de maladies à virus Ebola et également pour réactiver les comités de vigilance sanitaire des villages des localités frontalières et également de renforcer la surveillance des fièvres hémorragiques dans les établissements sanitaires. Quatrièmement, maintenir et renforcer le contrôle sanitaire au point d'entrée, aéroports, ports, frontières terrestres. Cinquièmement, organiser l'information et la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola sous le leadership des préfets des régions, surtout ceux partageant une frontière avec la République de Guinée. Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations au strict respect des mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou se frotter les mains avec une solution hydroalcoolique. Se désinfecter les sécrétions biologiques des malades avec l'eau de Javel. Se rendre immédiatement à l'hôpital en cas de fièvre, maux de tête, saignement pour bénéficier d'une prise en charge précoce. Limiter les mouvements transfrontaliers avec les zones affectées par la maladie à virus Ebola. Éviter les contacts directs avec les sécrétions biologiques des malades de la maladie à virus Ebola, comme les urines, les selles, le sang, le vomissement, les sueurs, etc. Éviter tout contact rapproché avec les personnes présentant les signes évocateurs de la maladie à virus Ebola, comme la fièvre, les maux de tête et les saignements. Éviter de se serrer les mains et de faire des accolades. Éviter de manipuler le corps pendant les rites funéraires. Le gouvernement rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures si nous voulons être épargnés de la maladie à virus à Ebola. Le gouvernement insiste sur la responsabilité individuelle et collective dans cette lutte contre ces deux pathologies, c'est-à-dire Ebola et COVID-19. Je vous remercie.
Autre volet de l'actualité, la criminalité a baissé de 4,6% en 2020. C'est ce qui ressort du séminaire bilan de la police nationale à Yamoussoukro en 2021. La police veut poursuivre sur cette lancée en se donnant les moyens pour lutter contre le terrorisme. Kader Sogodogo. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire. C'est responsable de la police nationale. Bilan et perspective. L'exercice est annuel. Un bilan 2020 qui révèle une baisse de 4,60% du taux de criminalité dans le pays. Le rapprochement d'avec les communautés semble payer ses fruits. En termes d'indicateurs rouges, une hausse des accidents de la voie publique est à signaler. Dans les préfectures de police de Korogo, d'Aboasso et de San Pedro, la criminalité gagne du terrain. Les responsables de la police nationale entendent agir pour mettre hors d'état de nuit tous les criminels tapis dans l'ombre. Abidjan rafle la palme d'or de la localité qui compte le plus de braquages de véhicules. Pour 2021, les défis sont énormes. Le terrorisme gagne du terrain. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à la menace. Les troupes sont gonflées à bloc et prêtes à sécuriser le territoire et ses habitants. La lutte contre le terrorisme qui est en place, où nous avons 3 niveaux. Le niveau gris, le niveau jaune et le niveau rouge, piloté par toutes les forces vives de la nation, les forces de défense et de sécurité, le ministre de l'Intérieur et le président de la République même qui déclare la zone rouge au cas où nous sommes confrontés à une attaque de terrorisme. Il y a des primo-intervenants, il y a des unités spécialisées dans les forces de défense et de sécurité. Au niveau de la police, nous avons la force de recherche et d'assaut de la police nationale. Au niveau de la gendarmerie, nous avons l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et nous avons les forces spéciales au niveau de l'armée. Donc tout ce monde-là travaille en parfaite collaboration pour venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau. Le premier niveau, le niveau gris, où nous faisons notre travail quotidien. Le niveau jaune, où nous commençons à avoir des informations, nous nous déployons. Et le niveau rouge, déclenché par le président de la République, lorsque l'attaque, c'est-à-dire les renseignements, n'ont pas pu faire l'économie d'une attaque et l'attaque a lieu. Nous avons des multitudes de forces, mais comment les forces-là avancent, tout ça a été planifié. La police nationale, en 2021, entend créer une certaine synergie entre ces différents services pour plus d'efficacité. Premier grand défi, après les travaux de Yamoussoukro, la sécurisation des élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. L'actualité de retour à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.